Poursuivant sa visite de travail au secteur opérationnel Ouélé, le lieutenant-général Ishali Gonza Ndoro-Jacques, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et des renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est rendu le lundi 28 avril 2025 au territoire de Wamba, situé à plus ou moins 126 km de la ville d'Issiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, au nord-est de la République démocratique du Congo. Arrivé dans la localité Matete, le lieutenant-général Ishali Gonza a inspecté la position de la 2e compagnie du 2e bataillon du 3205 régiment d'infanterie. À la localité Mambati, le numéro 2 de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a inspecté les postes de commandement de cette compagnie où il a contrôlé et donné des instructions fermes pour une bonne sécurisation de notre population. Dans la foulée, l'autorité militaire a visité la rivière Ngayo et un pont en construction sur la dite rivière. La présence de ces grands officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo dans les carrés miniers est de vérifier l'exécution de la directive permanente du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo qui interdit la présence de militaires en ces endroits. Le mercredi 30 avril 2025, le lieutenant-général Ishali Gonza a participé à la réunion des comités de sécurité provinciale présidée par le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, dans la salle des réunions des gouvernements. Ensuite, le chef de l'exécutif provincial a invité son hôte à une visite dans son centre germo-pépinière des cafés, cacao et palmiers à huile qui a une superficie de 1500 hectares situé au village Obaï dans la périphérie de la ville d'Issiro et la réhabilitation de l'institut agro-pastoral d'Issiro. En vue de renforcer la relation civilo-militaire, le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et des renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo a organisé une conférence le même jour dans la salle polyvalente de l'hôtel de défense à l'intention de la population locale. Au cours de celle-ci, le numéro 2 de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a expliqué les missions régaliennes des forces armées de la République démocratique du Congo et a exhorté l'assistance de collaborer avec son armée afin de consolider la paix dans la zone, aussi à bannir les antivaleurs pour le développement de notre pays avant de jeter des questions et réponses à la satisfaction de l'Assemblée. Un cocktail était organisé dans la soirée par son Excellence Jaba Komito à l'esplanade de ces beaux, prestigieux cadres de l'armée à l'occasion de son 365e jour à la tête de l'exécutif provincial. Dans son mot de circonstance, le numéro 1 de la province du Haut-Ouélé a invité la population à soutenir les services de sécurité et de défense et de cultiver le patriotisme. Et l'armée est là, ainsi que les autres forces de sécurité, pour défendre l'intégrité territoriale, pour défendre les pays, pour assurer l'ordre public et la sécurité. C'est comme ça que nous avons l'armée, nous avons la police et les autres forces de sécurité que vous connaissez. J'en appelle donc à nous tous à continuer à soutenir nos forces armées, à soutenir notre police, à soutenir nos différentes structures de sécurité et de collaborer avec eux. La vigilance, c'est une affaire de tout le monde. Le patriotisme, c'est une affaire de tout le monde. Et tant que la guerre n'est pas encore finie ou déclarée finie, tant que ceux qui nous ont envahis n'ont pas encore retiré leurs troupes de notre territoire, nous devons tous être mobilisés, continuer à être mobilisés. Nous allons continuer la campagne de sensibilisation pour que nos jeunes continuent d'intégrer les rangs des forces armées et nous allons continuer à soutenir les commandants suprêmes. Les Haut-Ouélé soutiennent nos FARDC. Les Haut-Ouélé soutiennent les commandants suprêmes et les Haut-Ouélé va continuer à se mobiliser pour que les pays restent un et indivisible. Il s'en est suivi de la remise officielle des titres de propriété de cette concession par le gouverneur Jaba Komito au chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et des renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo. À noter que l'hôtel de défense des forces armées de la République démocratique du Congo est acquis sur un fonds propre du ministère de la Défense
comprend 11 chambres à coucher, dont 5 chambres VIP et 6 chambres ordinaires, un réfectoire et une grande salle polyvalente. Un bâtiment administratif abritant l'état-major du secteur opérationnel où il est, d'un niveau avec 11 bureaux et des murs de la clôture de cette concession est en construction. À la fin de sa mission, le 1er mai 2025, au secteur opérationnel où il est, le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et des renseignements a manifesté sa satisfaction devant notre caméra. Je me sens soulagé parce que j'ai trouvé les hauts toilettes qui amènent à développement. On est arrivé au parc de Garamba, on a vu tout ce qui se passe là-bas. On est arrivé à Tongu, on est arrivé à Nyangara, on est arrivé à Wamba. Nous avions vu ce que le gouverneur est en train de faire pour le développement de cette province. Toutes les routes sont en train d'être réhabilitées. Il y a un espoir et la sécurité aussi, nous allons nous y mettre pour que les hauts toilettes puissent aller à nous. On a visité toutes les unités qui sont sur notre département. Le moral est très haut. Il faut continuer à faire leur travail, de protéger l'intégrité territoriale et la population. Hier, on a parlé à bateau avec la population et toutes les couches de la population. Je suis satisfait et la population, elle m'a rassuré, elle va soutenir son armée parce que c'est des FARDC qui sont là pour ce travail-là et la population est à notre faveur. C'est à bord des réguliers Air Mogabaon, le lieutenant-général Ishaligonza Ndoro Jacques s'est envolé à Kinshasa avec toute sa délégation.